le Knagarkrater, c'est l'incarnation de l'inutilité des combats et des destructions de la Première Guerre mondiale. C'est un trou gigantesque qui sert à rien. Littéralement, voilà, c'est vraiment c'est le vide, hein, c'est le vide d'un grand nombre d'assauts pendant la guerre, c'est le vide des préparations hasardeuses et des stratégies qui le sont tout autant, des errements des armées, hein. Alors il ne s'agit pas de critiquer 100 ans après, c'est un peu facile hein, quand on n'y était pas, mais il s'agit de remettre en cause quand même une certaine logique hein, qui va marquer hein, durablement cette absence de considération pour le bon sens. Hein, les hommes vont l'apporter avec eux. Hein, c'est la génération qui souhaite la DRDR. Et ben, le Knagarkrater, on comprend facilement pourquoi ils le souhaitent. Hein, être capable de faire d'une telle destruction pour rien, c'est quand même assez aberrant. Et puis ça montre aussi la puissance de feu qui est déroulée pendant la Première Guerre mondiale. À quelles extrémités on en arrive. On entre dans une guerre qui est une guerre presque chevaleresque. Hein. Chez les Français, on présente l'offensive à outrance où on va finir au corps à corps comme les chevaliers d'antan en boutant l'ennemi germanique. Cependant, il y a des règles de guerre. On est entre gentlemen. Il faut qu'à la fin des combats, il y ait un gagnant et un perdant. Et point, on signe des traités, on se serre la main et puis c'est fini. Sauf qu'en fait, la Première Guerre mondiale va arriver à un tel niveau, à une telle extrémité, que le but, ce sera d'annihiler l'autre. Pour l'autre n'est plus un être humain, c'est une chose qu'il faut faire disparaître de la surface de la Terre. Le cratère en est la parfaite illustration.